En 1786, dans le village de Dardilly, près de Lyon, un bébé vient de naître dans une famille de paysans. Ses parents, Mathieu et Marie Vianney, sont heureux d'accueillir ce quatrième enfant et le font baptiser. Son prénom est Jean-Marie. Tout petit, sa maman lui parle beaucoup de Dieu et des saints, les amis de Dieu. Alors, Jean-Marie apprend à prier. Lorsqu'il a 4 ans, un soir, on le cherche partout. Sa mère finit par le trouver dans l'étable, entre les vaches, priant de tout son cœur, avec une petite statue de la Sainte Vierge dans les mains. Quand Jean-Marie est enfant, c'est le temps de la Révolution française. Dans les villes, c'est la guerre. Il devient alors interdit de montrer sa foi en Dieu. Les prêtres doivent se cacher ou abandonner leurs fonctions. Des églises sont détruites. Seuls les prêtres les plus fidèles continuent à célébrer la messe, en cachette, de maison en maison, au risque de se faire prendre et d'être jetés en prison ou tués. Jean-Marie sera très impressionné par leur courage et désire lui aussi donner sa vie au Seigneur. Il ne pourra se confesser pour la première fois qu'à 11 ans, dans la salle commune de la maison natale, au pied de la grande horloge. Au cours de cette confession, il découvre que Jésus-Christ nous aime tous, comme ses enfants, et qu'il nous pardonne toutes nos fautes. Chez les Vianney, la porte est toujours ouverte pour les pauvres gens. Comme son père le lui a appris, Jean-Marie fait de son mieux pour aider les pauvres. Il essaie de soulager leur malheur en les invitant à partager le repas de la famille. En grandissant, Jean-Marie continue à montrer son amour pour les autres et pour Dieu, qu'il prie souvent. À 17 ans, il confie à sa mère le désir qu'il a depuis longtemps, être prêtre. Je voudrais gagner des âmes au bon Dieu. Mais son père n'est pas d'accord pour que Jean-Marie parte, car on a besoin de lui à la ferme. Et puis il n'est jamais allé à l'école. Comment pourra-t-il étudier ? Jean-Marie est tellement décidé à devenir prêtre qu'il ne renonce pas. Le retard qu'il a pris à l'école s'efface devant ses grandes qualités. Si sa tête n'est pas trop remplie de leçons, son cœur, lui, est plein d'amour. Son apprentissage est très difficile, parsemé d'obstacles qu'il surmonte les uns après les autres grâce à son grand courage. Il semble qu'une aide toute particulière lui soit accordée. Il aime tellement Jésus-Christ. Au bout de plusieurs années, il va réussir à ses examens. À 29 ans, il devient prêtre. Il offre sa vie à Jésus-Christ pour vivre de son amour. 3 ans après son ordination, en 1818, Jean-Marie Vianney est envoyé à Ars. À son arrivée près du hameau, il ne trouve plus son chemin. Un petit berger lui indique la route. L'abbé Vianney lui dit alors : « Tu m'as montré le chemin d'Ars, et bien moi, je vais te montrer le chemin du ciel. » Puis, en découvrant les quelques fermes autour de la petite église, il se met à genoux et, inspiré par Dieu, il murmure : « Vous avez cette paroisse, elle ne pourra pas contenir tous ceux qui, plus tard, s'y presseront. » En ce temps-là, Ars compte 230 habitants. Depuis la Révolution, beaucoup ne vont plus à l'église. Certains ont pris aussi de mauvaises habitudes. Les bals et l'alcool sont souvent cause de problèmes d'argent ou de disputes dans les familles. Dans la maison près de l'église, où le curé d'Ars s'est installé, il se demande comment il peut aider ses paroissiens. Comment faire comprendre aux habitants d'Ars qu'en aimant Dieu, ils peuvent devenir meilleurs et changer leur vie. Alors, comme il le fait depuis tout petit, il prie et s'adresse au Seigneur.
Les habitants d'Ars sont intrigués par ce prêtre qui se lève la nuit pour aller prier à l'église. Pendant des heures, l'abbé Vianney y reste à genoux, en prière devant le tabernacle, là où Jésus est présent. L'âme ne peut se nourrir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui lui suffise. Il n'y a que Dieu qui puisse la remplir. Il n'y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim. Quand il a totalement confié son cœur au Seigneur et qu'il n'a plus rien à dire, il reste là, en silence devant Dieu. C'est la prière de l'adoration. Un jour, il découvre dans son église un vieux paysan tourné vers le tabernacle et l'interroge sur sa prière. Et qu'est-ce que vous lui dites au bon Dieu? Je l'avise et il m'avise. Je l'aime et il m'aime, que c'est beau. Jean-Marie Vianney veut partager avec tous l'amour qu'il reçoit de Dieu grâce à sa prière. Il rend de fréquentes visites à tous ses paroissiens pour se rapprocher d'eux et soutient les malades dans leurs épreuves. Il offre tout ce qu'il possède aux plus pauvres, jusqu'à son pain ou son matelas, et montre à chacun l'exemple de la charité. Car il souhaite vraiment que ses paroissiens changent leur cœur. Pour cela, il leur faut connaître et aimer Dieu. Alors, il invite les enfants d'Ars à venir prier le chapelet en sa compagnie dans le jardin du presbytère. Il leur raconte la vie des saints, Saint François-Régis, Sainte Madeleine, Saint Vincent de Paul, Saint François d'Assise. L'homme est capable de Dieu. Les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Et là où les saints passent, alors Dieu passe avec eux. Alors bientôt, après les jeunes et les enfants, des adultes viennent l'écouter, puis reprennent petit à petit le chemin de l'église. Dans sa petite sacristie, il passe beaucoup de temps à préparer ses sermons avec des livres, car on lui a appris que la parole de Dieu peut transformer le cœur de tous. Mais devant les gens, il s'embrouille, ne retrouve pas toujours ses mots. Alors, il laisse parler son cœur et s'exprime avec ses mots à lui, que tout le monde peut comprendre. La communion fait à l'âme comme un coup de soufflet à un feu qui commence à s'éteindre, mais où il y a encore beaucoup de braise. Venez à la communion, venez à Jésus, venez vivre de lui afin de vivre pour lui. Ne dites pas que vous n'en êtes pas digne. Vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. À l'époque de Jean-Marie Vianney, il n'y a pas d'école partout. Les enfants d'Ars n'ont pas la possibilité d'apprendre à lire. Jean-Marie Vianney décide de créer une école, puis d'ouvrir la Maison de Providence pour accueillir les enfants abandonnés de la région. Un jour, en période de guerre, les réserves de nourriture sont épuisées. Jean-Marie Vianney ne peut plus aller sur les routes demander aux riches de l'argent pour nourrir ses protégés. Il demande à Dieu de l'aider. Le lendemain, on retrouve le grenier rempli de blé. Une âme pure peut tout demander à Dieu, même des miracles. Il lui refuse rien. Au fil des années, des pèlerins viennent de plus en plus nombreux à Ars. Ils veulent rencontrer ce prêtre qui semble si proche de Dieu, l'écouter, lui demander conseil, se confesser. Les gens attendent patiemment des heures, parfois plusieurs jours, pour passer un moment avec lui et recevoir le pardon de Dieu. Mais alors, quelques minutes suffisent. Jean-Marie Vianney aime son prochain tellement fort que les gens sont bouleversés lorsqu'ils s'approchent de lui et perçoivent son amour. Il donne confiance et courage. Il rend la foi à ceux qui l'ont perdu. La miséricorde de Dieu
C'est comme un torrent débordé qui emporte tout sur son passage. Vers la fin de sa vie, 80 000 personnes arrivent chaque année à Ars. Ils viennent du monde entier. Jean-Marie Vianney donne tout son temps à ceux qui ont des problèmes et qui souffrent. À la fin de ses jours, lorsqu'il est vieux et très fatigué, il se lève toujours très tôt le matin et reste avec les pèlerins jusque tard dans la nuit. Par son exemple de faire passer les autres avant lui, il leur montre le chemin du ciel. Après sa mort, à Rome, on le reconnaît comme un saint. À cette occasion, une grande fête sera organisée en 1925 dans le village d'Ars, devant une foule immense.